j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Ils ont été ingrats vis-à-vis de Gbagbo. Cette liste électorale-là, si on s'en va avec ça aux élections, même si Jésus-Christ est candidat, Mahomet est son directeur de campagne, Ouattara va gagner. Plan A, c'est Gbagbo est sur la bonne voie, dis-lui ce que tu veux. Candidature du président Laurent Gbagbo. Atu Banga annonce les couleurs. On écoute. Je vois pas pourquoi je vais pas prendre l'argent à la BCA Wallon que c'est ici. Pourquoi? Je vais pas prendre. Moi, président, je vois pas pourquoi je vais pas prendre l'argent à la BCA Wallon que c'est ici. Pourquoi? Je vais pas prendre. Alerte, 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 c'est fort. Est-ce que vous savez qu'ici, aux États-Unis, on commençait à prendre le dossier de Dramane Ouattara? On dit qu'il n'y a pas de nom de Gbagbo sur la liste. Ils ont radié Tidiane Thiam. Toi, tu veux tomber enceinte. Tu peux courir. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Tidiane Thiam était en France. Il n'avait plus de papier, aucun papier, zéro papier. Imaginez-vous que Dramane n'est plus président. Parce que c'est lui qui a le vrai problème. Parce que regardez tous ces rebelles qui sont en Côte d'Ivoire là. Comment on va les filtrer de l'armée là? Je demande seulement aux opposants de respecter la vie des autres. Ce n'est pas nécessaire. L'élection ne doit pas être une bataille. Or, ce n'est pas nécessaire. Les gars, quand c'est bon. Le nom de Blaise Compaoré figure sur la liste électorale en octobre prochain en Côte d'Ivoire. Eh bien, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Et ce qui se passe actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, selon la politique, dans la politique, pardon, la vie politique, la situation politique et bien sûr la tension politique au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement, c'est incontenable. Comme le président de l'Angola l'a dit, la guerre que vous avez menée là, j'ai contenu ça. Je ne sais pas si on peut contenir ce qui est en train de se dire. Ce qui est en train de se passer actuellement. Franchement, pour être franc, moi personnellement, je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Et beaucoup de personnes le disent, sauf le pouvoir en place, qui n'est pas inquiet par rapport à ça. C'est là-bas, il n'entend pas tout ça. Je suis Suleiman Kone Gbagbo. Il vous dit quelque chose? Mais ce monsieur, ça fait combien d'années qu'il insulte le président de la République, qu'il insulte son épouse, Je le répète, oui, le président Laurent Gbagbo a apporté son soutien à Suleiman Kone qui était militant du PPACI. Parce que ce dernier, c'était militant injurieux devant l'Éternel. Mais c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Le président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam, lui-même a donné le ton. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C, il n'y aura pas de plan Z. S'il vous plaît. Côte d'Ivoire. Mais non, les conditions du dialogue, c'est un peu... Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis plusieurs fois d'accord avec Lago aujourd'hui. C'est ce qu'ils font. Oui, on est dans cette situation, mais allons parler. Et je l'ai dit, comparer Tidiane Thiam à tous les autres, c'est pas la même chose. Parce que eux, on était dans la crise, on était dans la... Tous, dans la guerre, on a des folies. Moi, président, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas prendre l'argent à la BCA Wallon que c'est ici. Pourquoi? Je ne vais pas prendre. Moi, président, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas... Ça dit dans tous les partis politiques actuellement, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a... Tout le monde est fâché, quoi. Les partis politiques, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition, ils ne parlent pas du parti au pouvoir, tout le monde est fâché, quoi. Regardez comment ça se passe. Les réunions, c'est-à-dire lorsque les gens se croisent même, les PDC, on prend le PDC avant d'aller au niveau du PACI. Parce qu'on va tout récapituler ici. Donc restez jusqu'à la fin. On va tout récapituler ici, les Indiens, les réalités. Quelle absurdité. Nous, on te paye avec notre argent, l'argent des citoyens, pour que tu fasses la révision de la liste électorale chaque année. On est en année électorale. On a besoin que les jeunes qui ont atteint la majorité, qui ont le droit de voter, figurent sur la liste électorale. Et toi, tu décides que tu vas le faire après, mais à quoi tu joues? Et c'est tout ça qui fait que la CRI est suspectée d'avoir un parti pris. Cette façon de ruser avec le droit en disant que je suis magistrat. Mais tu ruses avec la loi est très claire. C'est une révision de la liste électorale. Comment tu peux la faire, la révision là, après l'élection? C'est une absurdité. Le président Laurent Gbagbo là, c'est l'icône politique de la Côte d'Ivoire. Et si nous-mêmes, aujourd'hui on arrive en politique, c'est parce qu'on a eu cette inspiration là. On a eu ce mentor là qui nous a donné en quelque sorte la voie à suivre. Le président Laurent Gbagbo est le carnasson de la bonne politique. Ok, voilà. Maintenant la deuxième question. Quel message je peux donner aux influenceurs, aux TikTokers qui annoncent déjà le mois de décembre, mois de la peur et tout? Bon, déjà, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités. D'accord. Parce que nous tous on aspire à un changement, mais aucun changement ne se fait sans la volonté populaire. Aucun changement ne se fait sans la volonté populaire.
les cadres que le président Tidjane Thiam a nommés autour de lui, je voudrais leur demander, celui qui ne peut pas faire le combat, il n'a qu'à démissionner. Celui qui ne peut pas faire le combat, il n'a qu'à démissionner. Nous, le président Tidjane Thiam, en 12 mois, il a recruté près de 72 000 Ivoiriens qui ont pris leur cadre de militants. Il y a des hauts cadres, il y a des militants déterminés. Il y a la place, ils vont rentrer, ils vont faire le travail. Écoutez, M. Laurent Gbagbo est un homme avisé. C'est quelqu'un qui est en politique depuis, je dirais, peut-être 50 ans. Donc, il fait de la politique, en fait. Quand vous suivez son intervention, normalement, le rôle de l'opposition, c'est aussi de pouvoir récupérer toutes les personnes qui ne sont pas satisfaites de la gouvernance actuelle. Parlons de la cible, donc de l'opération. Justement, c'est ça faire la politique. Vous savez, la politique, c'est une question de stratégie. Et c'est que dès qu'un contexte politique se présente à vous, en tant que parti d'opposition, vous saisissez la balle au rebond pour pouvoir bénéficier des intérêts que peut vous procurer cette situation. Donc pour moi, le président Gbagbo, il fait de la politique. Tantôt, il monte le curseur, tantôt, il stabilise le curseur selon le contexte. Et je voudrais saluer sa posture parce que pour moi, je sais que généralement, quand il y a une situation entre griffes d'injustice qu'un leader politique pense subir, les militants sont un peu chauffés à bloc par certains individus. Ça fait partie de la politique. C'est une manière aussi de protester. Et nos démocraties africaines, je pense que généralement, c'est là où le bas blesse. Moi, je pense qu'il faut essayer dans nos démocraties de bâtir ce qu'on appelle le respect de la liberté fondamentale. Bien sûr, tout ce qui s'est passé, les informations ou bien les événements qui sont passés également. L'histoire du mot d'ordre du président Laurent Gbagbo, là, on va revenir sur ça aussi. Beaucoup de choses ont passé ces derniers temps-là. Au niveau de, bien sûr, de la Côte d'Ivoire concernant la vie politique. Chers frères et sœurs, le bilan inattaquable là, on va parler de ça ici. Et d'ailleurs, on entend parler de ça déjà. Il y a eu des débats qui ont été maintenus par mon boss, celui que j'aime peu de temps, que j'apprécie beaucoup, Steve Bego. Et il y a eu des ralliements. C'est comme ça que ça se dit, non, ouais. Moi, les Français, on va se fatiguer ici. Donc, Atu Banga, vous connaissez Atu Banga aussi, qui défend beaucoup les partis. Bon, je vais dire ça comme ça, parce que c'est comme ça moi je vois. Parce que toutes les positions qu'ils prennent sur les plateaux, sur les débats concernant la vie politique, ça a tendance à être avec les partis au pouvoir. Vous voyez, non? Mais cette fois-ci là, celui-même, il a sorti certains propos que moi je me suis dit, ouais. Ça dit, quand les partis d'opposition parlent du dialogue là, il parle de la condamnation du président Laurent Gbagbo là, parce qu'il a marqué la CEDEAO, la BCEAO là. Il avait dit la CEDEAO. La BCEAO là. Actuellement, Atu Banga, c'est dans ses propos en train de donner raison au président Laurent Gbagbo. Vous voyez, on est seulement à 6 mois ou bien à 5 mois, quelque chose comme ça. Mais là, il y a des gens qui se rallient déjà un peu. Il y a des gens qui se contredisent dans les groupes, dans l'autre groupe là-bas déjà. Parce que lui dit, si c'était lui-même là qui était président au niveau des choses, il a besoin de la braquer là. C'est Atu Banga qui dit ça du président Laurent Gbagbo. Donc, je me suis dit, waouh, lui qui critiquait, qui s'attaquait, qui parlait de il dit non, que lui est d'accord avec le dialogue. Et pour ça, moi je pense que non, il faut avoir un problème d'abord, avant de ne pas être d'accord pour le dialogue. Dans un pays, dans un problème politique ou dans un pays qui n'appartient à personne, qui appartient à tout le monde, pour le bien de... Même si l'autre a fait quelque chose, il n'y a rien plus que le dialogue. Moi je le dis ici, je vois. J'ai réanalysé la vie politique, c'est-à-dire que les raisons, les faits, ceux qui ont radié de la liste électorale, la nationalité, bien sûr, les condamnations, ceux qui sont en exil, bien sûr, les condamnations, Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé, le président Guillaume Soro, le président Laurent Gbagbo, le président Thiam, qui est venu c'est-à-dire, lui, sa radiation là, de la liste électorale, c'est venu débattre tout. Regardez comment ça se passe au niveau du PCI, oui, tu n'as pas de PDCI. Ils se sont regroupés pour parler, pour discuter. Et il y a un militant qui a pris la parole, qui voulait demander à ce qu'on aille, c'est-à-dire qu'il y ait un plan B pour le PDCI. C'est que le PPAC ne sort jamais. Jamais. Il a voulu dire ça. C'est ce qu'il lui pense. Je souhaite que vous choisissez un candidat à côté.
PDCI, c'est le parti de la sagesse. Le PDCI ne s'inscrit pas dans la violence. C'est vrai que le PDCI RDA est un parti de paix, est un parti qui incarne le dialogue. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un va rentrer chez toi à la maison, frapper ton père et tu vas rester assis. C'est une histoire de dignité. On ne peut pas accepter. On peut avoir peur. La peur, là, c'est normal, c'est humain. Mais il ne faut pas être otage de sa peur. On reçoit des menaces, hein, mais on est déjà nés. Le débat, il est ouvert. Je vais vous dire que nos présidents demeurent toujours sur la liste électorale. Parce que la décision du procureur de la République ne l'engage pas. Il faut la Cour constitutionnelle pour le radier. Tidiane est toujours candidat, il est sur la liste du PDCI et il est le candidat du PDCI. Ma question est la suivante. Par la situation qui prévaut, le président du PDCI RDA, Cheikh Tidiane Thiam, lui-même a donné le ton. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C, il n'y aura pas de plan Z. Alors, à la situation du moment, en face, nous avons des gens qui ne comprennent que le langage de la violence. À celui qui comprend le langage de la violence, il faut lui opposer la violence. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui appelés à prendre les rues avec courage. Et je dis, même pas peur et même pas peur. Et haut les cœurs. Je vous remercie. En 2000, le PDC a présenté 5 candidats. Ils ont éliminé tous les 5 candidats. Donc aujourd'hui, en 2025, là, plan B, plan C, ça n'existe pas. Notre candidat, c'est Cheikh Tidiane Thiam. Parce que quel que soit le candidat, même on va aligner 10 candidats, s'ils veulent éliminer ces candidats-là, ils vont les éliminer. Ça fait 1. De 2, Ouattara a contraint Gbagbo à faire de lui candidat exceptionnel en 2010. C'est pourquoi il a été candidat. Aujourd'hui, il nous met dans cette situation-là. Le PDCI aussi doit le contraindre à faire de Cheikh Tidiane Thiam notre candidat du PDCI. C'est clair. Et tu vois. Et puis d'ailleurs même aujourd'hui, nous avons un problème de la commission électorale indépendante qui est là. Même si on dit, bon, ils ont éliminé notre candidat, on n'a qu'à prendre quelqu'un, avec quelle liste électorale on va partir. Donc l'heure est à la résistance. Le même sang qui coule dans leur veine, le même sang coule dans notre veine. Donnez le mot d'ordre pour que nous aussi, on leur montre que nous sommes capables. Merci. Vous voyez, nous sommes rassemblés cet après-midi. Je dis bien, 0 papier. À part... Sauf qu'il a oublié que non, on ne dit pas ça. Même si tu veux penser ça, tu penses avec ta femme à la maison. Même ceux qui sont à la tête du PDC là, s'ils veulent penser ça, c'est en interne, ils peuvent pas faire sortir ça actuellement. Donc, là où les gens sont en train de lutter pour que dire que non, c'est qu'on a dit là, de les ramener là. Donc, il y a un militant qui sort qui dit non, bon, il faut franchement qu'on a quand même un candidat à part, à côté. Hey, ils ont racheté le micro chez lui parce qu'il a dit ça. Moi, je les ai compris, mais il a fait, il fallait pas. Même si tu penses ça, il fallait pas dire ça là-bas. Parce que ça monte, tu es en train de décourager les combats, ça. Parce qu'il faut qu'ils montent, il faut qu'ils arrivent à montrer pour en place assez qu'ils radient les gens sur les présidents, de dire mes choses sur la liste, que non, ils n'ont pas le choix, qu'ils aussi là, ils sont déterminés à ramener les noms là sur la liste. Vous voyez, donc, c'est ça qui a causé le problème. Donc, je ne pense pas que ça soit juste. Donc, et ils sont déterminés, c'est comme ça au niveau du PPAZ aussi. Il n'y a pas de plan B, et il dit qu'il n'y a pas de plan B. Mais ils sont sûrs qu'ils vont gagner, qu'ils vont aller les élections d'abord, ils sont sûrs. Mais gagner les élections là, c'est le peuple qui va décider. Donc ils sont sûrs d'abord là-bas. On va laisser le côté des relations avec la Burkina Faso, tout ça là, on va faire ça. Les Côte d'Ivoire avec c'est tordu, la relation entre les deux. Donc on va laisser d'abord. Mais le président Blaise Compaoré, chef ESE, c'est un cas aussi problématique où on doit discuter, chef ESE. Selon les sorties actuellement que les gens disent sur la toile, c'est que non. Président Blaise Compaoré, que vous connaissez, et bien sûr selon l'information qu'on avait eue, qu'il a la nationalité ivoirienne. Vous voyez, non? Maintenant, ce qui est un truc, certaines personnes, c'est que le président Blaise Compaoré peut voter
il est déjà sur la liste électorale, ça dit lui peut aller, il peut voter. Ça dit bon, c'est ce qui sort actuellement, hein, c'est ce qui sort actuellement, c'est ce que les gens disent actuellement, il peut voter, mais le président de Laurent Gbagbo ne veut pas voter. Ouais, non. Ça dit il y a un ancien président de l'autre côté qui est maintenant réfugié dans l'autre pays. Lui peut voter, mais l'ancien président de l'autre, qui était l'ancien président de ce pays-là, qui avant lui ne peut pas voter. Ça, lui ne peut pas voter. On dit quelqu'un qui est ministre déjà une fois dans un pays, lui n'a pas de nationalité française, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Maintenant, c'est l'autre qui était président et qui a pas de problème, il est venu rester ici, il est venu rester au niveau de la Côte d'Ivoire, et bien sûr là, lui, il peut voter, lui, il est ivoirien. Je sais pas si vous voyez. Moi, je dis pas que c'est pas bon. Moi, je dis pas, moi... Il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Je vous dis pourquoi il est ingrat. Tidjane Thiam était en France. Il n'avait plus de papier, aucun papier, zéro papier. Je dis bien zéro papier. À part ses papiers français. Il n'avait rien, absolument rien. Comme ça, Tidjane Thiam est venu avec aucun papier, zéro papier. Il n'avait pas de papier. Et il est venu pour réclamer à ce qu'on lui donne un passeport, des documents ivoiriens. Et puis, par la suite, il ajoute à part son document français. Donc, il avait au moins sa nationalité. Vous le saviez. Mais écoutez encore ce qu'il va dire. C'est Alassane Ouattara qui a instruit les institutions parce qu'il ne savait pas que le monsieur avait perdu sa nationalité. Il ne savait pas que le monsieur avait acquis la nationalité française à sa majorité. S'il l'avait su, lui là qui aime faire des sondages, je ne sais pas où il les fait, qu'il demande dans un sondage indépendant aux opinions africaines ce qu'on pense de sa proximité avec Macron. Il va entendre tous les noms d'oiseaux volés de toutes les opinions africaines et même d'abord de l'opinion ivoirienne. Donc voilà, franchement, sa sixième erreur. Et je viens à la dernière erreur fondamentale. C'est qu'une fois qu'il est privé de sa nationalité ivoirienne, une fois qu'il est privé de son inscription dans la liste électorale, ben il lâche ses troupes. Toi, tu es le président du PDCI-RDA. On n'a pas pris une décision de justice pour te mettre en prison. On peut comprendre que tu refuses d'être mis en prison. Et que tu te mettes, eh bien, en retrait à l'étranger pour organiser tes troupes. Mais il n'y a pas eu une décision de justice te condamnant à la prison. On dit que tu n'es plus dans les listes électorales, tu es radié. On n'est même pas venu chercher ton passeport chez toi. Le passeport qu'Alassane t'a donné là, il n'est pas venu chercher ça. Aujourd'hui, c'est le jour où le président Laurent Gbagbo va parler à la Côte d'Ivoire. Et nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous venons écouter le président Laurent Gbagbo et entendre ce qu'il a à nous dire. C'est lui le chef. C'est ce qu'il va dire là qu'on va faire. Je suis même pas en train de... Je dis pas que non, ce qu'ils font là, c'est pas ça. Non, je suis pas en train de critiquer. Hein. Moi, je suis en train de vous exposer les faits. Donc, ensemble, on va analyser. On va discuter dans les commentaires. On va se changer là-bas même. Voilà un peu la situation. Donc, chers frères et sœurs, à un moment donné, il faut qu'on regarde les choses en face. Ça se passe. L'histoire des mots d'ordre du président Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il va donner les mots d'ordre. Vous voyez, de toute façon, la politique se passe. Moi, je vous ai dit ici que tout n'est pas politique, mais la politique, ça dit... Ouais, c'est ce que j'avais dit. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Voilà. Tout n'est pas politique, mais la politique rentre dans tout. Voilà. Excepté, bon, peut-être les histoires des religions, bien des peuples, comment on appelle, des seigneurs ou bien des fois, tout ça là. Mais après tout, à un moment donné, à la limite de quoi? À la limite de l'infini, et bien sûr, il y a certains partis bien là-bas, bien sûr, la politique intervient encore. La stratégie. Vous savez, la mobilisation, on ne peut pas parler de ça aussi. Il y a aussi un cas de sondage que le président Thiam avait fait sortir, que lui a fait, ils ont fait un sondage et lui il était à la tête là. Bon, là-bas là, franchement, ça avait coulé beaucoup de salive aussi. Mais on va revenir parce qu'il y a assez de choses à parler pour le moment. Et on n'a pas assez de temps. Donc, là, le président Laurent Gbagbo est tellement stratège. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est comme ça, le président Alassane Ouattara aussi est puissant dans la politique. Sinon, il ne devrait pas être là où il est.
Donc, il faut reconnaître ça. Mais dit que non, le président Laurent Gbagbo n'est plus populaire en Côte d'Ivoire, la chef, ça m'intrigue. C'est un peu difficile pour moi à avaler. Donc, vous voyez, non, en voyant tout ce qu'il c'est. C'est quelqu'un peut dire. Nous savons très bien que le président Gbagbo aussi dit hey, sortez sur la rue, sortez là. Les gens vont bouger les fesses. Voilà. Ils vont bouger là. Ça, moi, je le pense. Maintenant, il avait dit qu'il va donner le mot d'ordre. Les gens sont là. Il a dit que le mot d'ordre là, c'est pas maintenant. Ouais, il a dit c'est pas maintenant. Parce que là, maintenant, là, on nous entend. L'adversaire nous attend dans les rues. C'est ce qu'il a dit. Donc, il a reporté ça. Mais il dit que ça va venir. Mais pour le moment, là, ils n'ont qu'à arranger le pays. Que les partis au pouvoir actuellement n'ont qu'à arranger le pays. C'est ce qu'il lui demande. Donc, moi, je pense que c'est une stratégie très claire. C'est pas que c'est une question de peur ou bien que non. Ça, c'est clair, on va arrêter là-bas. Donc, je pense qu'ils sont en train de donner du temps pour qu'il y ait peut-être des possibilités de discuter ou bien de dialoguer ou bien de passer de ça. Non, non. Moi, je pense que c'est ça. Parce que quand vous entendez dans les débats sur le plateau, bien sûr Steve Beko qui récupère les fausses et bien sûr les autres partis aussi qui deviennent d'abord les présidents Charles Goudé, parti de COGEP, PDC qui débattent, qui parlent, bien sûr vous allez comprendre que non, à un moment donné, et bien sûr ils sont déterminés à avoir leur, comment on appelle, les gains de cause. Et franchement, moi je pense que non, avec l'intervention de l'ONU, tout ça là, et choses là, ils sont en train de laisser un peu le temps pour voir, et bien sûr, si l'appel se fera. Et bien sûr, la révision de la liste électorale, chaque fois, c'est un cas aussi. C'est un cas aussi, toujours, il n'y a pas encore ça. Mais selon vous, on ne va pas trop polémiquer là-dessus. Selon vous, est-ce qu'il va y avoir, parce que jusqu'alors, les gens croient, les gens demandent toujours, est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a possibilité d'en avoir. Je ne suis pas en train de demander, est-ce que normalement, selon la loi, non, non, non. Avec ce qui se passe, nous connaissons tous. Maintenant, vous pensez qu'il peut y avoir révision de la liste électorale avec toutes les demandes, tout ça là, avant les élections? Je vous laisse là, je vous laisse répondre dans les commentaires, chers frères et sœurs. Voilà un peu la récapitulation, bien sûr, ce qui se passe. On va revenir encore pour d'autres numéros, peut-être pour encore plus rentrer dans d'autres débats, dans d'autres thèmes qui sont encore de l'actualité. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention, c'est la fin pour ce numéro. Merci de nous avoir suivi. Restez branchés, n'oubliez pas de vous abonner, activer la notification, liker la vidéo. Bien sûr, c'était le Togolais du. D'ici là, take care. Ciao.